Shalom Aleichem, allez, on est dans la période de Pirkei Avot, les maximes de nos pères. J'enregistre après Pessah, on est maintenant dans la 3e semaine donc, du Homer. On doit lire Pirkei Avot, les maximes de nos pères. Vous savez que dans la Torah, il y a 3 parties. La partie qui régit les relations avec Hachem, Ben Adam la Makom. Ben Adam la Chavero, c'est la partie qui régit les relations donc, avec l'autre. Et Ben Adam le Atzmo, l'homme vers lui-même, c'est la partie qui en quelque sorte traite de nos midot, peut-être de notre caractère, de notre psychisme, de notre neshama. Comment est-ce qu'on doit se sentir à l'intérieur? Alors ça, c'est Pirkei Avot. C'est ça Pirkei Avot, c'est ça les maximes de nos pères. Alors qu'est-ce qui est écrit dans Pirkei Avot? Il y a par exemple une Mishnah qui nous dit Tov Ayin ou Yevorach. La personne qui a le Tov Ayin, qui a un regard positif sur les autres, qui a toujours un mot positif, qui a toujours des égards pour les autres, à cette personne, ou Yevorach, c'est une personne qui sera à la fois bénie, mais en même temps elle saura bénir, et en même temps elle sera porteuse de bénédiction. Ça serait une bénédiction ambulante sur 2 pattes. Voilà ce que ça va être, d'accord? Ça va être un train de bénédiction. Voilà ce que ça va être cette personne. Tov Ayin, la personne qui sait regarder, qui sait voir les choses positivement, de manière positive, qui sait dire des mots positifs, cette personne, elle va rayonner de bénédiction, elle saura apporter la bénédiction. Ok, comment ça marche? Le stage maintenant, comment ça marche? Alors évidemment, la première chose, c'est qu'il faut savoir regarder les autres positivement. Bon, vous allez me dire, bon d'accord, c'est ça, alors on n'a pas besoin des chachamim, on a besoin des sages. Un psychologue, ça nous suffit. Il faut regarder les autres positivement. Je regarde mon conjoint positivement, mes enfants positivement, mon entourage positivement. Bon, d'accord, mais si objectivement, je me retrouve dans des situations qui sont majoritairement des situations de conflit, des situations problématiques. Vous savez, les gens, quand ils sont dans des moments de souffrance, ils ont tendance à dire, bon d'accord, vous êtes gentil avec regarder les autres positivement, mais, et hop, c'est reparti. Allez en avant, et celui-là, et celui-là, et celle-là, etc. Bon, comment on va faire? Quelle est la clé? Pour une fois, on va en donner une vraie, une simple, et celle-là, il faut la garder en stock et l'utiliser tous les jours. Quelle est la clé du Tov Ayin, du regard positif? Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. La clé est la suivante. Pour aimer les autres, il faut être capable de s'aimer soi-même. Il faut être capable de s'accepter. Il faut être capable de se regarder positivement, de connaître ses forces. Quand Rav Wolbe disait « Oi, malheur à celui qui ne connaît pas ses défauts » et « Oi vavoy, doublement malheur à celui qui ne connaît pas ses forces », il disait ça. Il disait « La chose la plus fondamentale qu'on désire chacun d'entre nous, c'est d'être regardé positivement par les autres. Pour ça, il faut qu'on leur dise des choses positives. Mais pour qu'on soit capable de dire des choses positives, il faut qu'on ait les lunettes qui nous permettent de les voir positivement. Mais quelles sont ces lunettes qui permettent de regarder les autres positivement? Il faut que le moteur, on l'ait en nous. Quel est ce moteur? Ce moteur, c'est le moteur que nous devons créer en nous regardant positivement. Les gens ont tendance à penser que faire du moussard, par exemple, étudier l'éthique, la morale, c'est se massacrer de coups en se disant « voilà ce qui me manque ». Non. C'est d'abord regarder les forces dont on dispose. Quelles sont les forces que Hachem m'a données? Alors la première barrière dans ce cas-là, les gens disent « Oui, vous savez, c'est très bien d'être sympa, vous. Et moi, je suis pas dans une maison dans laquelle on m'a fait des compliments. Quand j'étais enfant, on a passé son temps à me faire des reproches. À l'école, on m'a fait des reproches. J'étais le vilain petit canard. Je n'étais pas la personne que tout le monde aimait. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire de s'apprécier, parce qu'on m'a jamais apprécié. » Bon, Rabbi Rabotai, mes chers amis, souvenez bien de ce que je vais vous dire maintenant. David Amelech dit dans un psaume, « Avi ve'imi azavoni ve'Hachem ya'asfeni » Mon père et ma mère m'ont abandonné et c'est Hachem qui m'a ramassé. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a un moment où un individu, il est seul avec tous les ustensiles qui lui ont été donnés par sa famille. Bon ou mauvais. Il est seul face à Hachem. C'est Hachem, c'est le Créateur qui va le ramasser. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'à un moment donné, un individu, il a reçu un certain nombre d'ustensiles, mais là maintenant, la capacité de les utiliser, de les transformer et d'en faire quelque chose de positif, c'est lui qui décide. C'est son choix. C'est notre choix, à chacun d'entre nous, de décider de nous aimer, de nous apprécier, de regarder les côtés positifs de notre personnalité. Ça ne veut pas dire qu'on doit devenir malade de narcissisme, complètement malade d'amour de soi. Je suis quelqu'un de génial, moi. Non. Ça veut dire qu'on va être capable de regarder ce qu'on a de positif en nous, ce qu'on a de fort en nous, ce qu'on est capable de réaliser, ce qu'on est capable de donner. On va l'écrire sur une feuille, on va se le mettre devant nous, on va se le dire sur une vidéo. Tiens, voilà, on va l'enregistrer, on va dire, voilà, je suis capable de faire tout ça. Je suis quelqu'un de bien. Les gens me disent que je suis capable de faire ça. C'est certainement vrai, puisque j'ai réussi. On va collectionner les petites médailles qui nous permettent de nous regarder de manière positive. Et là, on va développer un moteur positif. Quand on a ce moteur en soi, on est capable de faire des compliments beaucoup plus facilement. Et là, on y arrive beaucoup mieux. Et là, on arrive beaucoup mieux à regarder chez les autres les efforts qu'ils sont capables de faire. On est même capable de le leur dire. On est même capable de leur signifier et leur donner des forces. Ceux et celles qui savent se donner des forces, peuvent en donner des autres. Tov Ayin,
celui qui a le Tovaïn, il a un bon regard. Sur qui d'abord? Sur lui-même d'abord. Alors il a le moteur positif, maintenant il peut le transmettre aux autres, et c'est parti. Ok, c'est parti, c'est bon, on a donné une clé. À bientôt.